qui est intéressant, c'est de voir qu'en tant qu'élu au Conseil général, même dans l'opposition, tu as réussi à faire avancer sur ce point-là aussi. Tout l'intérêt d'avoir des élus écologistes. Oui, juste une petite précision, j'ai pu effectivement améliorer ça parce que tout simplement, enfin, l'opposition PS, PC, ni l'UMP en place n'avaient vraiment creusé ce dossier-là. Hein. Enfin, c'était, enfin voilà, ça ne leur a pas paru idiot de le faire. Et effectivement, nous, ça fait partie des propositions qu'on a dans les cartons depuis longtemps. Et oui, ils ont trouvé qu'effectivement, il y avait un intérêt. Simplement, personne, en gros, n'avait proposé ça en démontrant que c'était possible. Ouais. Alors bonsoir à tous. Je ferai une liaison parce que quand je me suis battu, je vous expliquerai après, les gens qui m'ont défendu, c'était justement les Verts. Et j'ai appris à leur contact, enfin maintenant j'en fais partie, ces questions-là qui m'intéressaient vraiment très peu. Le côté environnemental des choses m'intéressait extrêmement peu. Moi, ce qui m'intéressait, c'est la lutte contre la corruption, l'éthique, les bénéfices, enfin bon, ce genre de choses. Parce que je suis, comment dire, je suis tombé dans le syndicalisme très jeune, et donc avec le Parti communiste, donc l'intérêt des salariés, le côté environnemental, on s'en foutait complètement. Donc, à la fois le combat que j'ai mené et la défense par les Verts, et donc ces rencontres, j'ai beaucoup appris parce que tout est lié, quoi, dans ce domaine-là, et vous allez le voir. Mais si on n'a pas cette chance de rencontre, on peut ne pas se comprendre, parce que c'est des mondes extrêmement différents, même si la finalité est la même. Alors donc, moi je suis rentré en 1976 après une licence de sciences économiques, des petits boulots à la Générale des Eaux. J'avais fait quelques semaines avant à l'EDF, mais bon voilà, j'ai choisi la Générale des Eaux. Très vite, je suis devenu cadre responsable des contrats du sud de la région parisienne, et je suis très vite devenu trésorier de la CGT, du groupe Général des Eaux, et c'est par ce biais-là que je verrai que malheureusement la CGT est le syndicat le plus corrompu dans le domaine de l'eau en France, mais je vous expliquerai un peu plus tard après. Et donc très vite j'ai vu comment ces sociétés arnaquaient les usagers, mais avec la complicité malheureusement des élus, particulièrement communistes en Île-de-France, puisque la ceinture rouge ça existait, mais tous les élus, en tout cas tous les partis politiques touchaient le rebol, quoi, ce financement occulté des partis politiques. Donc ça m'a révolté, puisque moi j'avais des idées communistes, cégétistes, nationalisation, enfin ce genre de choses-là, et je voyais que, en fin de compte, mes amis étaient très bien pour conforter ce système. Donc, alors je me suis rebellé, et en me rebellant, j'ai été évidemment saqué, donc j'ai été au prud'homme, ce qui m'a fait d'ailleurs devenir un peu plus tard juge prud'homal dans le Val-de-Marne. Et quand vous êtes arrivé en discrimination, à un moment vous avez évidemment les cartons des rémunérations de l'ensemble des syndicalistes de ce groupe. Et effectivement, tout le monde touchait pas mal d'argent, tous les syndicalistes de tous les syndicats. Terrible. Évidemment, pas le militant de base, hein. Je parle des dirigeants. C'est-à-dire, en gros, sur un groupe à l'époque, dans les années 80, de quelques dizaines de milliers, il y avait une quarantaine de personnes qui touchaient, environ, s'ils touchaient aujourd'hui 30 000 €, ils doublaient leur rémunération, 60 000. Et oui, 30 000 de plus multiplié par 40, ça ne fait pas grand-chose pour des entreprises comme ça, mais c'est pour ça qu'il n'y a quasiment jamais de grève à Veolia, chez Dassault, chez Total, chez Areva, parce que le monde l'emploie surtout pas remettre en cause quoi que ce soit. Donc ça m'a révolté. Et donc, je me suis attiré les ennuis. J'ai adhéré à TAC à la fin des années 90, ça m'a permis d'un peu de respirer. Et puis j'ai rencontré Madame Mitterrand. Donc on a créé une association pour le contrat mondial de l'eau. Et à partir de là, mes jours étaient comptés dans cette société, donc j'ai voulu, pour en sortir, écrire un livre pour montrer un peu les relations mafieuses entre les partis politiques, les élus et ces sociétés. Et donc, lorsque ce livre est sorti, pendant 3 semaines, j'ai eu une publicité sur le site intranet donc des 350 000 salariés, comme quoi c'était un livre formidable, qui montrait les dysfonctionnements de la gestion de l'eau par Vivendi pendant Jean-Marie Messier, qui avait été remercié un an plus tôt. Hein. Donc j'ai dû
grâce à un journaliste d'ailleurs qui est devenu un ami, un journaliste de complément d'enquête, essayer de rectifier le tir, et donc j'ai pu parler dans cette émission en décembre 2003, ce qui m'a valu derrière, dans les 15 jours qui suivent, 4 procédures en diffamation et une procédure en licenciement pour faute grave, pour déloyauté. Et donc, mon licenciement interviendra 2 ans et demi plus tard. Donc ça n'a pas été si simple que ça. Sur les 4 procédures, il y en avait 2 par la CGT, 2 par Veolia. J'ai gagné les 2 de la CGT, évidemment j'étais le trésorier, donc j'avais toutes les preuves de la corruption. Et puis, de chez Veolia, j'en ai gagné un facilement. L'autre, j'ai perdu 1 euro, que j'ai absolument voulu régler. Et je vous en parlerai après, puisque ça a été évoqué. Le principe de ces sociétés, c'est entretenir des canalisations à la place du service public qui était géré par les fonctionnaires il y a quelques années. Donc, je me fais virer, et comme je suis salarié protégé, juge prud'homal et délégué syndical, par le ministre Larcher, qui est aujourd'hui président du Sénat. Et entre-temps, Madame Mitterrand, qui voyait que mon avenir professionnel était sombre, m'a embauché à mi-temps dans sa fondation, alors que j'étais bénévole avant, ce qui m'a permis de me sauver un peu. Et puis, je me suis fait aussi un ami qui était l'avocat de Madame Mitterrand, et qui est Maître Bourdon, c'est un avocat assez célèbre. Et donc, Maître Bourdon m'a défendu, j'en suis à peu près à 42 procédures, dont quand même plus des 2 tiers, c'est moi qui attaque. Mais évidemment, s'il fallait payer toutes ces procédures, je ne pourrais pas. C'est vraiment un avocat militant que je remercie régulièrement. Et donc, il a fait un recours, par principe, sur mon licenciement. Mais en fin de compte, moi, j'avais aucun espoir et je voulais surtout pas y retourner. Donc, le tribunal administratif a confirmé mon licenciement, mais la Cour administrative d'appel de Paris, 4 ans et demi plus tard, a annulé mon licenciement et a condamné M. Larcher à me payer 2 000 euros. Et donc, vous savez, enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous êtes, votre licenciement est nul, il faut que le salarié demande sa réintégration. Si vous ne la demandez pas, vous n'êtes pas réintégré. Vous avez gagné, mais voilà. Donc, gros dilemme, est-ce que je demande ma réintégration? J'en ai vraiment pas envie. Puis je l'ai demandé quand même, mais pour mieux demander mon licenciement. Vous voyez, on est dans Raymond DeVos un peu là. Et là, ma surprise a été grande. Parce qu'en plus, j'ai demandé un licenciement transactionnel, mais sans indemnité, à part les indemnités de l'ancienneté. Et là, la direction a refusé. Alors, je ne comprenais pas, je dis, c'est parce que je ne demande pas assez, ou j'ai oublié de vous dire qu'il m'avait demandé 4 ans avant, il m'avait proposé 1 million d'euros pour que le procès n'ait pas lieu, etc., etc. Pas du tout, il me dit, mais c'est le nouveau PDG qui a succédé à M. Proglio, lui-même PDG de l'EDF, en attendant probablement d'être PDG d'Areva, mais avec ce qui se passe au Japon, c'est peut-être moins sûr. Donc, ils ont fait un recours dans le Conseil d'État. Donc, il y a encore pour 3 ans de procédure, avant que je sache si je suis vraiment réintégré ou pas. Mais donc, j'ai un emploi aujourd'hui totalement fictif, de responsable des fontaines de la ville de Paris, Paris qui est redevenu en régie. Mais la régie des Eaux de Paris a laissé 2 petits services, dont les régies de Paris, dont les fontaines de la ville de Paris, à Veolia. Donc ils m'ont confié ça, en sachant que comme j'ai... Ça c'est le côté un petit peu associatif et syndicaliste. Entre-temps, du fait que j'avais pris, avec difficulté, je répète régulièrement, ma carte chez les Verts, parce que 2 ans de demande pour avoir une adhésion. On a vérifié ton pédigré. Et déjà, il a fallu comprendre, hein, c'était pas ça. C'était pas ça. Non, mais par contre, le soutien a été immédiat. Ça, je peux vous dire que je ne le remercierai jamais assez, parce que Mme Mitterrand, en plus, les quelques députés sénateurs et tous les militants verts qui... voilà, ça a beaucoup aidé. Et donc, je me suis présenté aux élections, alors je ne sais plus dans quel ordre, municipales, mais avant il y avait peut-être les législatives. J'étais candidat suppléant législatif sur Massy, peut-être un canton qu'on va peut-être avoir. Voilà, donc ça m'a plu, la campagne électorale m'a plu, donc à partir de là, après je me suis présenté comme seul vert dans une liste sur ma commune de Vissou, dont la communauté d'agglomération est complètement dans les Hauts-de-Seine, avec la Antony, Sceaux, Bourg-la-Reine, Le Plessis-Robinson, Châtenay-Malabry, du dur, quoi. Très très dur, donc M. Devedjian, M. Siffredi, et vous allez voir. Et donc, j'ai été élu, mais au bout de 2 mois, j'ai été exclu de la majorité municipale par mon maire PS, à cause des affaires de l'eau, et du fait que lorsque
comment dire, a été décidé, suite aux élections municipales, le nouveau bureau du communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre. On a proposé à mon maire un poste de vice-président, alors que c'est le seul, a priori, de gauche de l'ensemble, donc 2500 € brut, et pour cette raison-là, il m'a sacrifié. C'est-à-dire que j'avais été désigné par ma ville pour représenter ma ville au syndicat des Hauts-de-France. Mais comme la compétence a été transférée à l'agglo, il fallait que l'agglo le valide. Donc M. Siffredi, maire de Châtenay-Malabry, a demandé à mon maire qu'il ne me présente pas. Mais comme j'avais été désigné, il ne pouvait pas. Et donc au dernier moment, M. Siffredi, avec l'accord de mon maire, a désigné que le représentant de ma ville de Vissou serait le maire adjoint de Châtenay. Donc j'ai mis ça évidemment au tribunal administratif de Versailles, et puis malheureusement, enfin bon, ça serait trop long à expliquer, ça n'a pas débouché. Donc le représentant de Vissou et Châtenay-Malabry. Bon, c'est un peu bizarre, mais comme ça. Et ensuite, je me suis présenté aux européennes, enfin j'étais en 17e position, mais ça m'a permis aussi de rencontrer plein de personnes. Et puis ensuite les régionales, et puis là, donc, je suis devenu, comme quelques-uns, conseiller régional, seul conseiller régional désigné dans le domaine de l'eau au comité de bassin, où je retrouve mes amis, donc le président Santini, et le vice-président qui est un usager industriel, donc le président de Veolia, l'ancien directeur général de Veolia, de 1976 à 1996, que je côtoyais régulièrement, et qui a 78 ans aujourd'hui, donc quelqu'un de récent. À côté de ça, André Santini est un petit jeune. Un petit jeune, 70 ans. Donc M. Santini, qui est président du syndicat des Hauts-de-France depuis 1983. Mais on va y revenir parce que c'est le sujet principal et il y a beaucoup de choses à dire.